La construction axiomatique de l'arithmétique naturelle. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui nous abordons la reconstitution de l'arithmétique naturelle à partir des axiomes de Peano. L'arithmétique naturelle est la science des nombres entiers naturels. Elle repose sur l'addition, la multiplication, l'ordre naturel et la divisibilité. Or, toutes ces opérations et relations se définissent à partir de la seule fonction successeur, dont les propriétés sont rassemblées dans les trois axiomes de l'arithmétique de Peano, qui, additionnés à la théorie des ensembles, permettent ainsi de reconstituer toute la mathématique classique. Fonction successeur et théorème de récurrence. Reconstruire la mathématique naturelle grâce à trois axiomes non logiques. Dans Qu'est-ce qu'un nombre entier naturel, nous avons évoqué comment il est possible de donner une description axiomatique de l'ensemble n des nombres entiers naturels, bien que la notion en elle-même soit un concept primitif qu'on ne peut définir, à moins de le réduire à celui d'ordinal fini. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'approche axiomatique qui nous intéresse en mathématiques, lorsque l'on veut construire de manière scientifique l'arithmétique élémentaire à partir de la théorie des ensembles. Or, c'est à partir de cette théorie des entiers naturels que l'on reconstitue de manière rigoureuse tous les ensembles naturels de nombres, rationnels, réels, complexes, etc. Ainsi que tous les objets naturels de la mathématique classique, fonctions de l'analyse, figures géométriques, espaces euclidiens, etc., à partir de celle-ci. Rappelons ici les axiomes de Peano, qui permettent à eux seuls, sur fond des axiomes logiques de la théorie des ensembles, de refonder entièrement et rigoureusement toute la mathématique. On rappelle que le successeur d'un entier naturel n est l'entier naturel suivant, c'est-à-dire n plus 1. Premier axiome, le nombre entier naturel 0 n'est le successeur d'aucun nombre. Deuxième axiome, si deux entiers naturels m et n ont le même successeur, alors m égale n. Troisième axiome, si S est un sous-ensemble de grand N, tel que 0 est élément de S et tel que n plus 1 est élément de S dès que n est élément de S, alors S est l'ensemble n tout entier. C'est ce qu'on appelle le principe de récurrence. Le choix de l'opération successeur. Ces trois axiomes sont quelque peu étranges. Pourquoi avoir choisi cette fonction successeur S de n dans n, qui associe à un entier naturel n l'entier naturel suivant n plus 1, afin de décrire l'ensemble des entiers naturels? Celui-ci nous est connu dans l'intuition par l'usage que nous faisons de ces nombres, pour compter des ensembles d'objets, pour comparer les quantités obtenues ou encore les additionner et multiplier. Ainsi, pour décrire les opérations et relations arithmétiques fondamentales, nous devons décrire avec l'ensemble n une structure mathématique qui les prend en considération. Celle-ci doit faire apparaître l'ordre naturel, strict ou large, l'addition et la multiplication, mais aussi l'opération entier naturel suivant qui apparaît naturellement dans l'activité de comptage ou numération. C'est cette opération, parmi les autres, qui a été choisie par Peano comme fonction successeur pour décrire intégralement l'ensemble des entiers naturels, sans doute parce que l'addition, la multiplication et l'ordre naturel s'y ramènent, et parce qu'elle admet la description axiomatique la plus simple. Ainsi, à partir des trois petits axiomes de Peano et de la théorie des ensembles, on peut reconstituer toutes les opérations et relations naturelles de l'ensemble n, ainsi que toutes les fonctions calculables en un sens raisonnable et qu'on appelle fonctions récursives et qui sont à la base de l'informatique théorique. Le théorème de récurrence. Cette reconstitution des opérations et relations élémentaires de l'arithmétique naturelle, à partir des axiomes de Peano, repose sur un outil conceptuel fondamental qui dérive de ces axiomes, le théorème de récurrence. Celui-ci énonce essentiellement que pour définir une suite d'objets dans un ensemble E, c'est-à-dire une fonction U de n dans E ou encore une liste d'objets de E indexés par les entiers naturels, il suffit de disposer de deux informations distinctes. Premièrement, un élément fixé A de l'ensemble E, qui est le premier terme de la suite. Deuxièmement, une fonction de E dans E, c'est-à-dire un processus de transformation de l'ensemble E. Intuitivement, étant donné un tel objet A et une telle fonction f, on peut en effet décrire intégralement la suite qui commence par A et dont le procédé de formation est f. Il s'agit de la liste infinie A, f de A, f de A, etc.
Dans ce procédé, on applique d'abord à A, puis successivement à chaque résultat obtenu, la fonction f, afin de le transformer en l'élément suivant de la liste à l'infini. Par exemple, premièrement, si E égale n, A égale 0 et f est la fonction successeur, on obtient la suite 0, 1, 2, etc. de tous les entiers naturels. Deuxièmement, si E égale R, l'ensemble des nombres réels, petit a égale 1 et f de R dans R est la multiplication par un nombre réel x donné, on obtient les puissances successives de x, soit 1 égale x puissance 0, x égale x puissance 1, x carré, x cube, etc. On comprend intuitivement pourquoi un tel procédé est étroitement lié à la fonction successeur. Dans la suite générée, a, f de a, f de f de a, f de f de f de a, etc., le terme d'indice successeur de n est obtenu par application de f au terme d'indice n. L'énoncé rigoureux du théorème, dont la démonstration repose sur les axiomes de Peano, est le suivant. Théorème de récurrence. Si E est un ensemble, petit a un élément de E et petit f de E dans E une application, c'est-à-dire une fonction, alors il existe une unique suite U de n dans E d'éléments de E, tels que premièrement U de 0 égale A, et deuxièmement U de n plus 1 égale f de U de n pour tout entier naturel n. Les suites obtenues à partir de l'application du théorème de récurrence sont dites définies par récurrence. Des axiomes de Peano à la structure arithmétique naturelle. Du successeur à l'addition. Tandis que les axiomes de Peano définissent en quelque sorte le nombre 0 et la fonction successeur, dans la notation n plus 1 du successeur s de n de l'entier naturel n, les symboles plus et 1 ne sont pour l'instant que des conventions d'écriture. En effet, pour parler de l'addition et même du nombre 1, dans ce contexte, il faudrait soit les avoir définis de manière axiomatique, ce que nous n'avons pas fait, soit les définir à partir des propriétés du successeur. C'est ce que nous allons faire afin de montrer la puissance des axiomes de Peano. La définition de l'addition se fait par exemple élément par élément, en utilisant le théorème de récurrence. Pour chaque entier naturel n fixé, on définit l'expression n plus m pour tous les entiers naturels m par récurrence sur m. On définit l'expression n plus 0 comme valant n, et en supposant que la valeur de n plus m est définie, on définit m plus 1 comme le successeur de n plus m, c'est-à-dire s de n plus m. Ce que nous aurions noté auparavant n plus m plus 1. Mais cette fois-ci, la notation est ambiguë. Ainsi, pour tout entier naturel n, l'expression n plus m est définie pour chaque entier m, si bien qu'on a défini une addition plus opération de n croix n dans n. Le nombre 1 est alors défini comme le successeur de 0, autrement dit 1 égale s de 0, et pour tout entier naturel n, l'expression n plus 1 désigne maintenant la somme de n et de 1, c'est-à-dire par définition le successeur de n plus 0, soit le successeur de n. La notation n plus 1 pour le successeur de n se trouve ainsi justifiée par la définition de l'addition. On peut alors démontrer, en utilisant le principe de récurrence, les propriétés naturelles de l'addition à partir de sa définition. Proposition. Si n, m, p sont des entiers naturels, alors on a premièrement n plus m égale m plus n, l'addition est dite commutative. Deuxièmement, n plus m plus p égale n plus m plus p. L'addition est dite associative. Remarquons que la définition par récurrence sur m de l'expression n plus m pour n fixé applique le théorème de récurrence de la manière suivante. L'ensemble E est grand N, l'objet petit a choisi comme premier élément est n, et la fonction petit f de E dans E choisi comme processus est le successeur de n dans n. La suite générée avec ces données est alors n, s de n égale n plus 1, s de n égale n plus 2, s de n égale n plus 3, etc. C'est bien l'addition des entiers successifs à n. Ordre naturel et multiplication. L'ordre naturel sur les entiers naturels se définit directement à partir de l'addition. En effet, l'intuition suggère que si n et m sont deux entiers naturels, alors on a n inférieur ou égal à m, si et seulement si on doit ajouter une certaine quantité p à n pour obtenir m. Autrement dit, s'il existe un entier p,
telles que m égale n plus p. En ce qui concerne la multiplication, elle se définit également à partir de l'addition, mais il faut ici utiliser à nouveau le théorème de récurrence pour définir l'expression n fois m pour tout entier naturel m avec n fixé comme pour l'addition. On définit ainsi n fois 0 égale 0, et en supposant que n fois m est défini, on définit n fois m plus 1 comme n fois m plus n. Ici, le théorème de récurrence s'applique avec grand E égale grand N, petit a égale 0 et la fonction petit f de grand N dans grand N qui associe à un entier naturel k, l'entier naturel k plus n. Et cette fonction est définie à partir de l'addition. Et la suite générée est en effet 0, n, 2n, 3n, etc. C'est-à-dire la liste des multiples de n. Comme pour l'addition, on a ainsi défini une multiplication de n carré dans n, et on démontre par récurrence ses propriétés élémentaires, à partir de la définition. Proposition: si n, m, p sont des entiers naturels, alors on a premièrement n fois 1 égale n, deuxièmement n fois m égale m fois n, la multiplication est commutative, troisièmement n fois m fois p égale n fois m fois p, la multiplication est associative, quatrièmement n fois m plus p égale n fois m plus n fois p, la multiplication est dite distributive sur l'addition. On définit alors la relation de divisibilité à partir de la multiplication, de manière parfaitement analogue à la définition de l'ordre naturel à partir de l'addition. On dit qu'un entier naturel n divise un autre entier naturel m si ce dernier est un multiple de n, autrement dit, s'il existe un entier naturel p tel que m égale n fois p. Arithmétique de Peano et récursivité. L'addition et la multiplication, l'ordre naturel et la divisibilité sont les opérations et relations arithmétiques fondamentales. À partir de leurs définitions et propriétés, et donc en dernière analyse à partir des trois axiomes de Peano, on démontre tous les résultats élémentaires de l'arithmétique naturelle, par exemple l'existence d'une infinité de nombres premiers. Ce sont des cas particuliers de fonctions et de relations dites récursives, évoquées précédemment, et qui sont toutes les fonctions et relations en nombre infini, ayant essentiellement une description par un algorithme. La construction générique de ces fonctions et relations repose sur un principe analogue au théorème de récurrence, mais de portée plus générale, et qu'on appelle le principe de récursivité, et dont une version simplifiée est la suivante. Théorème: si petit f de grand N dans grand N et petit g de grand N au cube dans grand N sont deux fonctions, alors il existe une unique fonction h de n carré dans n, telle que premièrement, pour tout entier naturel n, on est h de n0 égale f de n, deuxièmement, pour tous entiers naturels n et m, on est h de n m plus 1 égale g de n m h de nm. Selon ce principe, la fonction h de n carré dans n est construite par une forme de récurrence sophistiquée à partir des fonctions auxiliaires petit f et petit g, la fonction f donnant toutes les valeurs de h pour les couples de la forme n0 et la fonction g donnant récursivement la valeur de h pour le couple n m plus 1 à partir de la valeur précédente h de nm et des données n et m. Par exemple, premièrement, en choisissant pour f la fonction identique qui a n associe n, et pour g la fonction qui a un triplet d'entiers naturels mnp associe le successeur du dernier, le successeur de p, la fonction petit h définie implicitement n'est autre que l'addition. Deuxièmement, en choisissant pour f la fonction constante de valeur 0, et pour g la fonction qui a un triplet mnp d'entiers naturels associe la somme m plus p du premier et du troisième, la fonction h construite est la multiplication. Troisièmement, par analogie, en choisissant pour petit f la fonction constante de valeur 1, et pour petit g la fonction qui a au triplet mnp associe le produit m fois p, on obtient comme fonction petit h la fonction d'exponentiation, qui associe à un couple mn d'entiers naturels l'entier m puissance n. Cet exemple illustre que l'on peut ainsi définir l'addition, ou la multiplication, de manière simultanée à l'aide de deux fonctions, tandis que les définitions admises précédemment exigent une définition par récurrence différente pour chaque entier. Or, le principe de récursivité se démontre comme généralisation du théorème de récurrence à partir des seuls axiomes de Peano. On ne sort donc pas ici du cadre qu'il détermine, même s'ils ne suffisent pas à démontrer tous les théorèmes arithmétiques vrais, ce qui est le sujet du premier théorème d'incomplétude de Kurt Gödel.
Mais ceci est une autre histoire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner et d'activer les notifications. Et s'il vous plaît, de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. Dans la description de la vidéo, vous trouverez l'adresse de mon blog mathématique, La règle et le compas, qui vous propose de nombreux autres articles de mathématiques. Vous trouverez aussi des liens vers des cours de mathématiques supérieures, sous la forme notamment de livres électroniques du corpus Mathésis. À bientôt sur Mathésis.